Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs. On va faire une vidéo concernant l'imama, les imams et l'arrivée d'un imam évident. Bidnillah wa ta'ala. Alors, on va voir que les imams, c'est pas les prétendus imams qu'on a sous nos yeux, qui nous sont vendus par la République franc-maçonne, talmudique. Ces hypocrites qui fondent des mosquées, qui sont en fait des cavernes de voleurs, comme a dit Jésus. On va voir c'est quoi alors l'imam, l'imama dans le Coran. Donc le mot imam apparaît 7 fois. Très intéressant qu'il apparaisse 7 fois. On sait que c'est un chiffre important. Alors le premier verset, c'est Sourate 2, verset 124. Donc voilà, vous l'avez en arabe, en phonétique. Et c'est celui-là. Bismillah. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple. C'est là le mot imam à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. On va voir que ils ont utilisé le mot exemple par manipulation, selon moi. Donc, je m'explique. Ils ont mis le mot exemple, alors qu'on verra que ça serait plutôt guide. Au passage, dans le Coran, vous l'avez sûrement remarqué dans la traduction française, ils ont mis certains mots en arabe pour matrixer, manipuler les gens. C'est-à-dire le mot salat, par exemple, le mot hajj, le mot zakat. Voilà. Donc, ils l'ont fait pour que les gens qui viennent à l'islam, qui se convertissent, qui lisent pour la première fois le Coran, ou même ceux qui sont entre guillemets nés musulmans, enfin plutôt nés dans une famille musulmane, qui lisent pour la première fois et qui ne sont pas au courant de ces choses, aillent demander justement aux imams et ou sur internet voir c'est quoi le mot hajj, salat, zakat, etc. Et donc de par là on les matrixe, on leur revend la prétendue sunna de Mohammed alors qu'il n'y a qu'une sunna, c'est celle d'Allah, etc., etc. Donc je m'explique. Là pour une fois ça aurait été bien de mettre le mot imam. Je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Voilà, à propos d'Abraham. Mais ils ont mis un exemple et pas un guide. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que déjà c'est dans la sourate 2, donc c'est au tout début du Coran, même si elle est longue, c'est au 124e verset. Mais s'ils auraient mis je vais faire de toi un guide à suivre pour les gens auraient compris que notre guide c'est Abraham. Voilà, aussi simple que ça. Donc ils ont mis un exemple. Et il y a plusieurs fois le mot exemple. Certes, vous avez dans le prophète un bel exemple. Il y a aussi le verset qui dit et quand on cite l'exemple de Jésus, ton peuple s'en détourne. Voilà. Donc, le mot exemple, au lieu de guide, là pour le coup, ils auraient pu mettre un imam. Parce que tout le monde sait c'est quoi un imam, même en étant, on va dire, ignorant. Donc, ils ont fait ça pour qu'on suive l'islam qui serait arrivé avec Mohammed. Voilà. Qui sous-entend le sunnisme ou le chiisme et qui comprend la prétendue sunna qu'on lui attribue. Alors que la sunna appartient à Allah exclusivement. Je vous renvoie à la sourate 17, verset 77. Je répète pour ceux qui voudraient aller voir, 17, 77. Vous allez comprendre c'est quoi la sunna. Et donc, voilà. Que dit Allah à propos d'Ibrahim? Pourquoi c'est lui qu'on doit le suivre et que Mohammed devait suivre Abraham? Donc, sourate 2, toujours, verset 135. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Voilà. C'est pas la religion de Mohammed, non. C'est la religion d'Abraham qu'on suit. Et Abraham avait-il une sunna? N'est-ce pas? Vous savez très bien que non.
Abraham a reçu des feuillets qui ne sont plus en notre possession. Et Inch'Allah, on va les retrouver. Donc voilà, ça, je voulais expliquer ça aussi. On continue. Sourate 11, verset 17. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, manipulation, ils ont mis le Coran, alors que ça peut être beaucoup plus vaste. Une preuve évidente venant de son Seigneur est récitée par un témoin. Encore une manipulation, ils ont mis l'archange Gabriel. De sa part, cependant qu'avant lui, ils ont mis Mohammed, encore une manipulation. Il y a le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde. Je ne vais pas aller au bout du verset, parce que c'est ça qui nous intéresse. Tenant lieu de guide et de miséricorde. Au passage, si Allah dit que dans le livre de Moïse, la Torah, tenant lieu de guide et de miséricorde, c'est qu'elle n'est pas falsifiée. Je vous renvoie à la sourate 3, versets 3 et 4. Sourate 3, versets 3 et 4, mes frères et sœurs. Et le verset 2, 75, qui prétendrait que les gens ont falsifié la Torah, l'évangile, etc. Il a été mal compris, ce verset 2, 75. Je vous invite à bien le relire. Et ne sous-estimez pas la puissance d'Allah, lui le créateur de tout. Comment laisserait-il ces livres se faire falsifier? Allah dit bien, nul ne peut changer ses paroles. Et dans un autre verset, nul ne peut modifier ses paroles. Donc c'est clair et net. Voilà, fin de la petite parenthèse. Il y a le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde. Le mot guide, c'est le mot imaman. J'ai complètement oublié, mais le verset d'avant que j'ai cité, le 224, à propos d'Abraham, le mot exemple, c'est le même mot. C'est imaman. Voilà, comme vous voyez ici. Et le verset 11, 17, c'est imaman aussi. Et vous voyez que là, ils ont mis guide. Tenant lieu d'exemple et de miséricorde, ils auraient pu mettre, tant qu'on y est. Non, ils ont choisi le mot guide et on verra que c'est le mot guide qui est le plus approprié. Comme il aurait dû être fait dans « Je vais faire de toi un guide à suivre pour les gens ». Donc un imam. Voilà. Celui-là, c'est fait. Sourate 17, verset 71. Non, verset 79. Oh là là. Je suis en train de me paumer. Ouais, si, 17, 71. 17, 71. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef. Voilà, là c'est le mot chef qui ressort pour imam. Ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre et ne subiront pas la moindre injustice. Donc là aussi, on aurait pu, pour une fois, mettre un mot arabe dans le texte. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur imam, ça aurait été très intéressant. Comme ça, si vous suivez les imams de la République, ben voilà. Vous aurez été dans le groupement d'hommes avec votre imam. Aussi simple que ça. Moi, perso, mon imam, c'est Ibrahim. Parce que c'est Allah qui nous ordonne de suivre sa religion. Voilà. On continue, 25-74. Et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux. Et fais de nous un guide pour les pieux. Voilà, un guide. Donc le mot dans la 1771, j'ai encore oublié, décidément, c'était bi imamihim. Voilà, on voit que c'est la même racine, bi imamihim et imaman. Voilà, chef, soi-disant, exemple, imam. Là, dans le 2574, donc, et fait de nous un guide pour les pieux, c'est bien le mot imam qui revient, imaman. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai annoncé, l'arrivée d'un imam évident. C'est dans la sourate 36, verset 12. Et on va bien la décortiquer. Puisque ils l'ont totalement modifié. Donc je vous le récite comme c'est écrit officiellement dans la traduction. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Officiellement, c'est ça. Dans un registre explicite. Même si on va me dire, après ce que je vais dire, on va sûrement peut-être me rétorquer, oui, mais Allah il cite déjà des versets comme quoi tout est écrit dans un livre, etc. Justement, Allah il utilise le mot kitab, etc.
Et là, il utiliserait le mot imamin. Comme c'est écrit là, je vous montre. Fi imamin mubin. Donc, dans un imam évident. Voilà. Fi imamin mubin. Donc, on va voir. Je vous montre que c'est sur le site Coran Seul. Intéressant pour pouvoir voir les étymologies, etc. Sourate 36, verset 12. Vous voyez bien. Hein. Sourate 36, verset 12. Imamin. Et ils ont mis, traduction du mot, une matrice. On va voir que c'est pas bon non plus. Parce que le mot matrice apparaît dans le Coran et il n'est pas sous cette forme. Donc on clique. On se trouve dans une matrice. Donc principe actif, sens verbal de la racine. Tendre vers, se diriger, se proposer, frapper à la tête, marcher en tête, être à la tête de, donner l'exemple, être préposé, être mère. C'est intéressant, on voit bien donner l'exemple. Et dans le 224, ils ont traduit par un exemple pour les gens. Donc vous voyez, ça serait beaucoup plus, même si je viens de dire que c'était pas ça, mais ça se rapproche quand même de ça. Exemple, imam, guide, chef. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans afficher, masquer la définition? Mère, peuple, nation, ignorant, illettré, quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture, quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture sainte. Et voilà, on trouve imam, chef, guide. Alhamdulillah. Afficher, masquer les occurrences, eh ben il n'y en a que dans le 36-12. Donc Allah, en utilisant le mot imamin, il a décidé qu'il n'y avait qu'une seule occurrence. Et c'est pas un hasard. Vous voyez, ci-dessous les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise. Eh ben il n'y a que celui-là. Alors que comme je vous ai dit, nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Il y a déjà ce genre de verset qui ressemble, sauf que c'est le mot kitab qui revient. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, etc., etc. Vous les connaissez sûrement, ces versets-là. Donc, il y a manipulation et ou égarement. Donc, afficher, masquer les occurrences de la racine de ce mot dans le Coran, on retrouve bien le 224. Le 224 où c'était le mot imaman, traduit par exemple, mais je préférais plutôt dire guide, puisque imaman est dans le 11-17 avec le livre de Moïse tenant pour guide, tenant de lieu de guide, imaman. On a vu, les autres c'était pareil. Donc j'en viens à la conclusion et je vous montre aussi que le 11-17, le 11-17 c'est pareil, il est aussi là. Il y est aussi. Le 11-17. Et il y en a d'autres. À vous de faire vos recherches aussi, Inch'Allah. Donc, le mot, ça peut pas être une matrice. Puisque le mot matrice, tapez et vous allez le trouver. C'est pas ce mot-là. Dans une matrice évidente, c'est pas bon. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième erreur, c'est qu'ils ont mis explicite pour Mubin. Donc j'ai cliqué sur Mubin. Je sais pertinemment que c'est évident, puisque dans le Coran, c'est souvent écrit évident pour Mubin. Très souvent. On pourra me dire oui, mais ça a été là aussi modifié, etc., etc. Peut-être. Donc voilà, il y a plein de... Il y a plein de définitions. Encore une fois. Donc voilà, par exemple, il y a clair, net, évident, flagrant, manifeste, etc. Et de ce mot-là, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Autant que le mot imamin ne ressort qu'une fois, le mot mubin ressort énormément de fois dans le Coran. Regardez. C'est impressionnant. Le mot mubin est extrêmement cité. Voilà, on va en faire quelques-uns. Ô vous les gens, 268. Ô vous les gens, mangez de ce qu'il y a sur terre de licite et de bon et ne suivez pas les pas du diable. Il est pour vous un ennemi évident. Mubin. Là encore, évident. Là encore, évident. Là, il y a écrit une lumière et un livre explicite. Mais je suppose que vu qu'ils ont dit registre, sous-entendu un livre, un registre, quelque chose qu'on tient à l'écrit, ils se sont dit que évident, ça passait pas bien, donc ils ont mis explicite. Mais je pense que ça fait deux erreurs au final. Ça fait deux erreurs au final.
Donc, on continue. Un livre clair, évident, etc. Donc maintenant, on va relire la sourate 36 et on va comprendre ce qu'ils nous ont caché. Yassine, par le Coran plein de sagesse. Tu, voilà la manipulation, Mohammed est certes du nombre des messagers. Il n'y a pas écrit Mohammed. C'est tu est certes du nombre des messagers. Et ce tu s'adresse au verset 12 à l'imam Moubin. Voilà. À l'imam évident. Tu es certes du nombre des messagers sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Pour que tu, le messager, avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Vous voyez, là, on passe au futur. Nous mettrons, là aussi, des carcans à leur cou et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel. Manipulation, ils ont mis le Coran alors que le rappel, c'est aussi la Bible. Celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un imam évident. Voilà. Dans un guide évident. Donc voilà ce qu'on nous a caché, que la sourate 36 annonce l'arrivée d'un messager. Voilà, il y en a, ça va les choquer. Puisqu'ils vont me sortir le 33-40 qui dit Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Mais c'est mal compris puisque le sceau c'est compris comme dernier, voire même des fois c'est traduit comme le dernier des prophètes. Dernier en arabe ça se dit akhir, dernier au pluriel akhirin. Donc si Allah utilise le mot khatam an-nabiyin, sceau, on va me dire oui, donc sceau ça veut dire scellé. Oui, en effet, des fois ça veut dire scellé, comme nous avons scellé leurs yeux, etc. Scellé leur cœur, etc. Mais pour le coup, ça ne veut pas dire fermé. Ça veut dire cacheter, marquer, apposer le sceau, c'est-à-dire tamponner, validé par Dieu. Voilà, Mohammed dans le 33-40 est validé par Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, Inch'Allah. Soyez tous bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.